ici Anne-Laure pour une nouvelle vidéo astrologique que je vous ai représentée comme à chaque fois. Donc ces vidéos sont d'ordre général, il y a la première partie générale, la deuxième partie signe par signe, et si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème, concernant votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vais essayer de faire évoluer cette chaîne au cours de cette année parce que ça fait très longtemps que c'est exactement le même format de vidéo, la même façon de faire. Et que je suis bélier et que j'en ai un petit peu marre de cette routine, donc je suis en train de réfléchir à d'autres choses à mettre en place, peut-être aussi plus au niveau créatif également. Donc je sais pas, vous pouvez me mettre en commentaire si ça vous intéresserait de voir des vidéos de moi en train de créer par exemple. Je sais pas, ou si vous avez d'autres idées à me proposer, aussi en rapport avec l'astrologie et les formats que je propose. Hein. Donc je suis à l'écoute de vos suggestions. Et pour cette vidéo, je vais quand même continuer à faire les vidéos et les prévisions en essayant d'apporter des changements dans ma façon de faire, de m'exprimer ou quoi, mais bon, c'est pas forcément simple de mettre en place les changements, mais on est dans cette nouvelle lune de changement avec la nouvelle lune en Verseau, le signe du Verseau représenté par Uranus qui est en Taureau et qui nous parle de changement, de transformation, d'originalité. Et il peut y avoir des perturbations de la nervosité autour de ces notions de changement. Les énergies peuvent être assez pétillantes, partir un peu dans tous les sens. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai mis des paillettes tout autour du thème pour montrer un petit peu ce côté à la fois explosif et à la fois qui part dans tous les sens, qui est à la fois assez lumineux, brillant et même et du coup un côté comme ça pétillant que j'ai voulu aussi transmettre par ce tableau. Et donc vraiment, alors pour repartir dans le bon sens, la nouvelle lune c'est quand le soleil et la lune sont dans le même signe une fois par mois. Et la pleine lune c'est quand le soleil et la lune sont à l'opposé. Hein. Donc là, ça, la prochaine pleine lune, ça sera dans 15 jours, pardon, aux alentours du le 24 février. Hein, et le soleil sera passé depuis le 19 février dans le signe des poissons. Et la lune aura parcouru tout ça et sera dans le signe de la Vierge. Et sera donc opposé au soleil et aussi à Saturne qui se trouve au début du signe des poissons. Pour en revenir au signe du Verseau où il y a la lune et le soleil, il y a également Pluton hein, qui est rentré dans ce signe depuis le 21 juin et qui apporte ses énergies autour de des nouveaux départs, de la renaissance à mettre en place, un nouveau cycle qui demande des ajustements, des remises en question pour savoir aussi comment s'orienter. Et Mercure se trouve également dans le signe du Verseau et peut aider aussi dans ce processus de compréhension des nouveaux départs à mettre en place, de beaucoup de réflexion mentale par rapport à comment organiser ces nouveaux départs. Et il peut y avoir aussi des perturbations de la nervosité avec le soleil et la lune qui sont au carré de Uranus, pardon,
dans le signe du Taureau, et Uranus, je vous l'ai dit, c'est la planète du Verseau. Donc il y a cette idée que Uranus n'est peut-être pas content que le Soleil, la Lune, Mercure et Pluton soient tous réunis chez lui, hein, et que ça crée des tensions, du stress, des risques de conflits. Des changements pas forcément simples à accepter ou à mettre en place. Et du coup, bah, la nervosité, le stress peut s'exprimer particulièrement dans les domaines qui se trouvent dans le signe du Verseau et dans le signe du Taureau dans votre thème. Et donc ça, je vous en reparlerai en deuxième partie. Donc pour le Soleil, la Lune en Verseau, il y a cette idée, hein, d'avoir un besoin de mettre en place des changements, de se tourner vers les autres, vers aussi un côté plus altruiste, plus généreux. Et en même temps, le changement n'est pas simple à mettre en place, hein, ou à accepter, comme je vous le disais, avec le carré. Il peut y avoir des oppositions avec certaines personnes, des malentendus aussi, hein, qui sont possibles, parce que Mercure, lui, il est au carré de Jupiter, donc au niveau de la communication, il peut y avoir des tensions qui sont accentuées, hein, et du coup, ça peut aussi accentuer la nervosité, le stress, et une tendance aussi à trop cogiter. Les pensées peuvent être assez soudaines et partir dans tous les sens, hein. Bon, Mercure est entré dans le signe du Verseau, donc il peut y avoir un déblocage, hein, par rapport à la communication, par rapport à avant, quand Mercure était en Capricorne, qui pouvait avoir une tendance à plus garder les choses pour lui intérieurement. Là, il y a cette notion de communication avec les autres, avec l'extérieur, qui peut être plus importante, mais donc attention aussi à ne pas tout communiquer à tout le monde, hein, parce qu'il peut y avoir des problématiques, des problèmes qui ressortent à ce niveau-là, des difficultés. Et aussi l'excès de cogitation mentale, de trop réfléchir à une problématique peut vous empêcher d'y voir clair et de pas trop savoir vers où vous orienter. Et de l'autre côté, le Soleil et la Lune sont aussi au sextile de Chiron et d'une lunaire nord dans le signe du Bélier. Et Chiron, c'est tout ce qui représente le principe de guérison, de soins. Et le nœud lunaire nord indique l'inconnu vers lequel on doit tendre pour s'élever sur son chemin de vie. Donc il y a cette importance de la guérison, de passer à l'action pour cette guérison, pour une libération, pour des changements, hein, donc qui peuvent être mis en lumière autour de cette nouvelle lune, avec cette nécessité, hein, de mettre en place ces changements et pour guérir intérieurement, pour aussi pouvoir s'élever sur son chemin de vie, pour pouvoir être plus pleinement soi-même, dans un juste alignement et dans le respect de ses valeurs, dans le respect de ce que vous voulez, et dans la compréhension, l'écoute de ce que vous voulez plus, et de quelle démarche vous devez mettre en place pour avancer vers un mieux-être dans votre vie. Et donc il y a cette notion d'action en vue de cette guérison qui peut être accentuée autour de cette nouvelle lune. On a Mars et Vénus qui se trouvent à la fin du signe du Capricorne, et qui peut parler d'une certaine lenteur, de certains blocages au niveau sentimental, au niveau de l'amour, mais aussi des énergies qui sont très constructives, qui se mettent doucement en place, hein, qui se structurent, qui s'ancrent peut-être plus fortement. Et ça peut aussi avoir un rapport avec les changements qui sont mis en place, avec Vénus qui est au trigone d'Uranus. Il y a cette idée que le changement est bénéfique et peut être source de chance.
est favorisé. Et du coup, il y a plusieurs idées dans ce thème qui invitent à aller de l'avant vers l'inconnu, à oser prendre les risques, de mettre en place les changements, de ne pas avoir peur dans les changements qui se mettent en place, mais au contraire de faire confiance en vos rêves, hein, même si vous ne savez pas encore en quoi ils consistent complètement. Mars et Vénus sont au sextile aussi de Neptune, hein, au trigone d'Uranus, je vous l'ai dit, et au sextile de Neptune. Donc il y a cette idée de coup de chance, de belles synchronicités, de certains hasards qui ne sont pas des hasards, de signes aussi, hein, qui peuvent vous apporter une ouverture constructive de votre cœur, plus de stabilité intérieure au niveau émotionnel, et donc peut-être aussi l'idée de certains projets au niveau amoureux qui peuvent se mettre en place. Par contre, Vénus est aussi au quinconce de Vesta, hein, et ces deux planètes représentent le signe de la Balance. Et il peut y avoir des doutes, des incertitudes sur ce qui apporte l'harmonie et l'équilibre, ou sur le fait de le communiquer à l'autre, hein, et d'exprimer, de faire brûler vraiment cette flamme intérieure. Et il peut y avoir encore peut-être une petite tendance à la procrastination qui est possible, hein, et qui peut être à transcender, hein, pour avancer plus fortement aussi au service de soi-même. Saturne, elle, au début du signe des Poissons, est placée au sextile de Jupiter. Et donc Saturne peut parler d'énergie, de sagesse, de prise de responsabilité vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ce que l'on veut. Et il peut y avoir de nouveaux projets qui sont favorisés. L'idée que l'évolution des démarches pour évoluer, pour se sortir aussi d'une stagnation, d'un confort, de sa zone de confort, hein, qui n'est pas forcément si confortable sur du long terme, hein, peut être chamboulé, hein, et il y a cette idée d'aller de l'avant vers autre chose, et que ça peut être vraiment source de plus de stabilité et de la possibilité de réaliser un rêve sur du long terme. Par contre, Saturne est aussi opposé à la Lune noire, hein, je ne l'ai pas tracé, hein, parce que bon, c'est une opposition large, mais il peut y avoir cette idée de certains blocages que certaines personnes peuvent connaître quant au fait d'aller de l'avant vers la guérison, vers une recherche plus grande aussi de perfection. Et il y en a qui peuvent du coup se bloquer aussi par rapport au fait justement de qu'est-ce qu'ils vont découvrir si jamais ils avancent vers la guérison, qu'est-ce que ça va leur apporter. Et pour d'autres, ça peut être aussi par rapport au côté recherche de perfection, et de se dire que de toute façon ils n'arriveront pas à atteindre la perfection, donc c'est même pas la peine d'essayer. Il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là, au niveau de cette recherche de perfection, hein, qui est vaine et qui peut peut-être donc créer des problématiques pour avancer dans votre vie, hein. Donc il y a cette idée d'accepter d'avancer même si tout n'est pas parfait, même s'il y a de l'inconnu, des risques, hein. C'est aussi ça la vie, de prendre des risques, d'aller plus loin, plus haut. Et avec Chiron en conjonction avec le nœud lunaire nord, là dans le signe du Bélier, il y a vraiment cette idée de passage à l'action qui est accentué avec le sextile, avec la Lune, le Soleil. Mercure aussi, hein, va passer dans le mois de février au sextile de Chiron et d'une lunaire nord, indiquant des bonnes nouvelles, hein, par rapport à ce processus de guérison qui peut être mis en place, et certaines révélations, certaines réponses
qui peuvent être apportés, certains apprentissages. Et ensuite, ça sera autour de Mars et Vénus qui entreront aussi dans le signe du Verseau. Pour Mars, ça sera à partir du 13 février et Vénus le 16 février. Et donc sur la fin février, début mars, Vénus et Mars seront aussi au sextile d'une lunaire nord et de Chiron et favoriseront aussi ces énergies positives de guérison qui peuvent passer particulièrement par les autres, l'extérieur, l'humanité avec le signe du Verseau, aussi le fait de mettre en place des nouveaux projets, des transformations profondes et aussi d'avancer pour donner plus de sens à sa vie progressivement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour par rapport à cette première partie. Non, je vais vite fait aborder Vesta. Hein. Je l'ai tracée en plus clair parce qu'elle est un petit peu moins importante. Hein. C'est un petit astéroïde, mais donc qui nous parle de cette recherche d'équilibre, d'harmonie intérieure, de qu'est-ce qui fait vibrer sa flamme intérieure, qu'est-ce qui fait vibrer hein, intérieurement au niveau du cœur. Hein. Et donc il y a de l'incertitude, du doute sur comment exprimer et stabiliser ce qui est compris au niveau de cette recherche d'équilibre intérieur. Et il y a le soleil et la lune au trigone de Vesta et Chiron et le lunaire nord aussi au sextile de Vesta, donc des configurations positives qui indiquent cette possibilité aussi de compréhension de l'importance de se diriger vers ce qui fait vibrer son être intérieur, sa flamme, et que si c'est pas le cas dans la situation actuelle, il y a peut-être des décisions, des actions à mettre en place pour changer tout ça et pour pouvoir justement être plus dans l'harmonie, l'équilibre, dans la sérénité, dans l'épanouissement et dans l'accomplissement de soi-même. Voilà, donc là je crois que j'ai fait un petit tour complet autour des planètes pour cette nouvelle lune, hein, donc qui va du 9 février jusqu'au 10 mars. Et le 10 mars, le soleil et la lune se retrouveront dans le signe des poissons, tout proche de Neptune. Et donc ça peut être aussi peut-être un moment, une nouvelle lunaison qui sera plus tournée vers la récolte de certains rêves hein, par rapport à ces nouveaux départs mis en place sur ce mois de février. Voilà pour cette première partie. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie, signe par signe. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, le signe lunaire, ou s'il y a un autre signe important dans votre thème de naissance, c'est-à-dire un signe où il y a plusieurs planètes, même si c'est pas le soleil et la lune. Donc vous avez différents sites internet où vous pouvez monter votre thème de naissance, rentrer vos coordonnées naissance, la date, heure et lieu, et ça vous monte un thème comme celui-là, enfin sans les dessins autour, hein, et avec la position de toutes les planètes dans votre thème de naissance, donc c'est-à-dire où elles étaient placées au moment de votre naissance. Et donc il y a les signes et puis il y a aussi les maisons qui indiquent les différents secteurs. Donc ça peut être intéressant pour vous, si ça vous intéresse, hein, de regarder dans quel secteur il y a le plus de planètes, dans quel secteur se trouve le soleil. Enfin c'est tout ça comme ça que ça fonctionne aussi l'astrologie. Et voilà. Donc à tout de suite pour la deuxième partie. Alors, pour la deuxième partie, je commence par le signe du Verseau, le signe mis à l'honneur autour de cette
nouvelle lune avec le soleil et la lune dans ce signe. Il y a également Pluton qui vient de rentrer en Verseau et Mercure. Et donc il y a des énergies fortes concentrées sur vous-même, sur votre développement personnel, sur des compréhensions par rapport à vous-même et par rapport à l'importance de prendre un nouveau départ. Hein. Pour beaucoup de Verseaux qui ne sont pas du premier décan, hein, les Pluton et Mercure peuvent être dans la maison 12, hein, donc c'est aussi quelque chose en rapport avec le passé, le karma, les secrets, les enfermements, tout ce qui est les instituts fermés, les prisons, et il y a de la communication pour mettre en place un nouveau départ, pour comprendre l'importance d'un nouveau départ. Et il y a des énergies aussi de renaissance intérieure profonde, l'idée d'être plus à l'écoute de vous-même et de vous affirmer plus fortement, qui peut être demandé progressivement et qui peut être amplifié autour de cette lunaison qui va jusqu'au 10 mars. Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau créent un besoin de changement et d'évolution au niveau familial ou résidentiel, un besoin ou une nécessité, hein. En tout cas, cette idée d'évolution à mettre en place et qui peut être source de stress, de nervosité intérieure autour de cette pleine lune, par rapport à cette compréhension aussi par rapport à vous-même. Et du coup, des changements pas forcément simples à accepter ou à mettre en place, mais qui peuvent être peut-être inévitables. On a Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier qui ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de l'expression de vous-même, et il y a cette idée de guérison à mettre en place en vous, dans votre façon de penser, de percevoir les autres, et aussi dans votre façon de communiquer à l'extérieur, et cette idée aussi que les autres peuvent vous aider à avancer vers cette guérison au niveau de votre mental qui peut être nécessaire. Donc ça passe beaucoup par le biais de la communication et de certaines discussions. Vénus et Mars dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 12, le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des secrets et des enfermements. Et il peut y avoir l'idée de garder certains sentiments cachés, secrets, de ne pas vous dévoiler au grand jour. Il peut y avoir l'idée d'une histoire d'amour cachée, hein, soudaine aussi, un coup de cœur, un coup de foudre que vous ne dévoilez pas. Donc soit vous ne dévoilez pas à la personne concernée, soit vous ne dévoilez pas aux autres pour pas créer des problèmes dans votre vie. Et donc il y a cette idée d'action en secret qui est possible autour de cette lunaison. Il peut y avoir aussi un éclairage par rapport à votre passé et par rapport à une libération à mettre en place dans votre vie pour avancer vers plus de stabilité et d'équilibre dans votre vie, plus d'authenticité aussi à développer. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il y a cette idée de faire preuve de patience, de persévérance, d'organisation, de sagesse, de prise de responsabilité en ce qui concerne les questions d'argent pour éviter certaines limitations ou difficultés en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne l'alimentation aussi, pour ceux qui ont des problèmes à ce niveau-là. Et il peut y avoir donc vraiment cette nécessité de faire attention et d'être organisé, sinon ça peut être préjudiciable par la suite. Vesta se trouve dans le signe des Gémeaux et nous parle de ce qui fait brûler votre flamme intérieure, et vous, c'est le domaine de l'amour, des enfants, de la créativité, de l'artistique sous toutes les formes, surtout pour ceux qui sont artistes, et vraiment des moments de partage amoureux,
de la co-création, des moments de partage avec vos enfants ou des bonnes nouvelles en ce qui concerne un projet d'enfant aussi pour certains. Et donc voilà, c'est à ce niveau-là qu'il y a des belles énergies, donc peut-être vers ça que vous devez focaliser votre attention, hein, sur l'amour et la créativité. Et la lune noire dans le signe de la Vierge indique des peurs d'aller de l'avant vers un nouveau départ, de renaître et aussi peut-être aussi de mettre en place certaines démarches qui impliquent votre capital financier, immobilier, un partage de biens. Et donc il y a une problématique qui peut ressortir plus fortement autour de cette lunaison qui va du 9 février au 10 mars. Voilà pour le signe du Verseau. Si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et je vous remercie de me suivre, d'être toujours plus nombreux. N'hésitez pas à écouter la première partie, hein, pour ceux qui l'ont pas fait. Et aussi à me donner vos suggestions pour la suite de cette chaîne. Et je vous remercie et prenez soin de vous et je vous souhaite une très belle lunaison. Et aussi pour ceux qui c'est l'anniversaire, vous pouvez me contacter pour l'analyse de la révolution solaire, hein, sur un an qui commence aux alentours de l'anniversaire. Voilà pour le signe des Verseaux, du Verseau. Et merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Pour le signe des Poissons, le Soleil, la Lune, Pluton et Mercure ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points par rapport à vous-même, par rapport à un emprisonnement que vous pouvez vivre au présent, hein, un emprisonnement physique ou mental, hein. Ça peut être par exemple une pensée obsessionnelle qui vous bloque et vous limite. Et il peut y avoir un éclairage aussi qui vient de la part des autres, de l'extérieur, de la communication avec certaines personnes qui viennent apporter un éclairage par rapport à votre passé. Et il peut y avoir des démarches de communication ou des déplacements aussi qui sont possibles en vue de prendre un nouveau départ pour pouvoir donner plus de sens à votre vie. Et pour ça, il peut y avoir la nécessité de mettre fin à certaines situations, hein, pour pouvoir mieux rebondir sur de nouvelles bases. Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 3 et créent des changements dans votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir les autres, la société, l'extérieur, dans votre façon de vous exprimer et de communiquer. Et il y a des changements qui sont en cours, hein, et qui peuvent être assez bénéfiques pour certains poissons. En vous apportant des belles énergies de changement intérieur avec peut-être plus de confiance en vous, aussi des déplacements ou des communications, des discussions qui vous apportent un apprentissage sur vous-même et qui vous permettent de gagner plus de confiance en vous. Pour certains, il peut y avoir aussi des projets d'écriture ou de mode d'expression qui vous est propre et personnel qui peuvent être favorisés. Chiron et le lunaire nord dans le signe du Bélier vous invite à aller de l'avant dans votre vie financière et matérielle, d'oser prendre des risques pour pouvoir guérir, hein, ce domaine de votre vie, pour pouvoir être plus dans une stabilisation au niveau financier, ou pour certains ça peut être aussi le fait de se diriger vers une activité en rapport avec le soin à la personne, le service, le bien-être, d'une manière ou d'une autre pour gagner votre vie. Et pour certains, ça peut être aussi cette idée de se guérir de fausses croyances par rapport à l'argent et donc par rapport à certaines limitations que vous pouvez vous mettre, comme quoi l'argent c'est mal, ou comme ça. Ou autre, hein. Bon, tout dépend de votre thème personnel et de votre situation personnelle.
Vénus et Mars dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure, de la société, de l'humanité. Et il peut y avoir cette idée de beaucoup d'énergie, d'action, de dynamisme autour de votre vie sociale, amicale. Pour certains, la possibilité de rencontrer l'amour à l'extérieur. Pour d'autres, ça peut être des sorties amoureuses avec vos amis qui vous permettent de lier les deux domaines. Pour d'autres, ça peut être aussi l'amitié qui vous apporte beaucoup de bien-être, d'apaisement intérieur, de construction et de stabilité. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur vous, sur votre signe, et il y a toujours cette idée de pouvoir avancer vers un rêve, un idéal derrière l'incertitude et la confusion et le doute, mais ça vous demande de faire preuve de sagesse, de prise de responsabilité vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de ce que vous voulez vraiment au fond de vous en toute authenticité. Et donc il y a peut-être cette idée aussi de s'ouvrir plus fortement au champ des possibles qui peut être nécessaire. Vesta dans le signe des Gémeaux parle que c'est dans le domaine familial, résidentiel que vous pouvez faire brûler votre flamme intérieure le plus fortement. C'est le domaine qui vous apporte l'équilibre et du coup peut-être des énergies à privilégier en ce sens. Le fait de pouvoir communiquer avec certains membres de votre famille ou vous déplacer pour les rencontrer. Et la lune noire dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il y a certaines peurs qui peuvent être amplifiées, qui peuvent ressortir plus fortement en ce qui concerne le couple, les partenariats. Donc pour ceux qui sont en couple, ça peut être des peurs qu'on vous trompe, des peurs qu'on vous quitte. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être des peurs d'être tout le temps tout seul ou de tomber toujours sur des mauvaises personnes. Enfin, du coup, il y a des peurs à ce niveau-là qui peuvent ressortir et ça peut être aussi au niveau des associations et des partenariats professionnels. Voilà pour le signe des Poissons, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre thème de naissance, concernant votre prochaine révolution solaire qui commence aux alentours de votre anniversaire, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations et je vous remercie grandement de votre écoute. Je vous recommande d'écouter la première partie si ce n'est pas déjà fait et de m'adresser vos suggestions si vous en avez pour faire évoluer la chaîne. Voilà. Bon, bah merci beaucoup. Prenez soin de vous. Une très belle lunaison et à très bientôt. Merci. Au revoir. Pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune, Mercure et Pluton ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure, de la société, l'humanité, et il y a les contacts avec l'extérieur, avec vos amis, avec les personnes que vous connaissez qui peuvent être mises en lumière, des nouvelles rencontres aussi qui peuvent être importantes, une mise en lumière de certains points par rapport à vous-même et de comment vous vous affirmez en société, comment vous vous percevez. Il peut y avoir beaucoup de réflexion, de communication par rapport à un nouveau départ à mettre en place dans votre vie. Ça peut aussi avoir un rapport, ce nouveau départ, avec votre vie professionnelle ou avec un projet qui vous tient à cœur et qui peut aussi avoir un lien avec la société, les autres et la notion de partage, d'échange qui peut être très importante pour vous et que vous pourriez avoir envie de privilégier de plus en plus. Et il y a cette idée d'une renaissance positive qui se met en place, particulièrement pour les premiers décans du signe du Bélier, avec Pluton qui va rester un bout de temps dans le premier décan du signe du Verseau, et qui favorise une renaissance intérieure et qui peut passer par une renaissance au niveau professionnel et aussi au niveau social, amical et extérieur.
Et il peut y avoir des voyages, des déplacements qui accentuent l'idée de nouveau départ et aussi beaucoup de communication et de réflexion par rapport au fait de mettre en place ce nouveau départ, et vous pourriez en parler à des personnes autour de vous pour pouvoir y voir plus clair. Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il y a un processus de changement et d'évolution qui est en cours, qui demande de mettre en place certaines démarches, de saisir aussi certaines opportunités. Il peut y avoir l'idée de chance au niveau financier qui est possible, peut-être particulièrement si les changements sont mis en place en ce sens. Et pour certains, ça peut être aussi au niveau alimentaire, au niveau de votre rythme de vie, de ce dont vous vous nourrissez à tout niveau, qui peut connaître certains changements et une évolution bénéfique. Chiron, le nœud lunaire nord dans votre signe, dans le signe du Bélier, invite à aller de l'avant au service de soi-même, d'avancer vers une guérison en profondeur, de se guérir des blessures qui n'ont plus lieu d'être, des limitations pour pouvoir être plus pleinement soi-même. Pour certains, ça peut être aussi une activité en rapport avec la guérison, que ça vous parle et vous fait vibrer en profondeur. Mais il y a quelque chose particulièrement de guérison au niveau de l'ego et au niveau du soi à mettre en place, et au niveau du fait aussi de s'apporter plus d'amour, de respect et de bienveillance pour soi-même. Mars et Mercure, Mars et Vénus, je vais y arriver, pardon, dans le signe du Capricorne, ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière, de tout ce qui est les projets qui vous tiennent à cœur. Et Mars et Vénus vous apportent de belles énergies. Mars, des énergies d'action et de dynamisme, et Vénus, des énergies de douceur, de diplomatie, de charme aussi, de chance, pour pouvoir éclairer votre chemin professionnel. Et donc il y a cette idée que l'action peut être source d'une certaine chance. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 12, et il y a cette idée d'aller dans les profondeurs de soi-même pour pouvoir transcender ses peurs, ses blessures du passé, et pour pouvoir comprendre comment donner plus de sens à sa vie, se sortir de certains emprisonnements, pour pouvoir avancer dans la réalisation de certains rêves qui peuvent avoir un rapport avec quelque chose de mystérieux, de secret par rapport à vous-même, qui pourrait vous être dévoilé. Et il peut y avoir cette idée de révélation assez intéressante autour de cette lunaison. Vesta dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la façon de penser et de communiquer. Et donc il y a cette importance de la communication pour vous sentir bien, pour être dans un équilibre. Donc privilégier les contacts avec les autres, la discussion, la communication sous toutes ses formes. L'écriture aussi peut être quelque chose de favorable pour certains. Et la lune noire se trouve dans la signe de la Vierge, dans la maison 6, et nous parle de certaines peurs par rapport à votre vie quotidienne, que ce soit le travail, la santé, le bien-être. Il peut y avoir une zone d'ombre, d'ambiguïté qui ressort peut-être quant à avancer vers plus de soins à soi-même, à sa portée, de bien-être, cette idée de prendre soin de soi, d'être dans un rythme de vie qui est sain pour soi. Et il peut y avoir une problématique autour de la santé qui peut ressortir chez certains béliers, et d'autres ça peut être par rapport à l'activité qu'ils font dans leur vie quotidienne.
Voilà pour vous les béliers, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de vos commentaires aussi et n'hésitez pas à aller voir la première partie si ce n'est pas encore fait pour expliquer plus fortement ces énergies et aussi si vous avez des suggestions à me soumettre si jamais pour avoir des idées sur comment je pourrais faire évoluer ma chaîne. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très belle lunaison et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du taureau, le soleil, la lune, Mercure et Pluton ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et il y a une mise en lumière de ce que vous voulez dans votre vie qui peut être mise en lumière. Une compréhension, un éclairage, mais aussi beaucoup de sensibilité, certaines angoisses aussi qui sont possibles pour certains taureaux. Hein, il y a beaucoup de nervosité, d'énergie assez chaotique qui sont possibles autour de cette lunaison et ça peut être source de stress. Et il y a l'idée de communication par rapport à un nouveau départ qui peut se mettre en place, qui peut aussi avoir un rapport avec tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, tout ce qui a un rapport avec un voyage, un pays étranger, l'enseignement, la philosophie et la spiritualité, donc des énergies en ce sens aussi pour Pluton et Mercure au début du signe du Verseau, hein, qui peuvent accentuer cette idée de nouveau départ et de l'importance d'aller de l'avant. Uranus et Jupiter dans le signe du taureau ont une incidence sur vous, sur votre signe, et nous parlent de mettre en place des changements intérieurement dans votre façon d'être. Et il y a cette idée de fortement évoluer, de maturité et d'opportunité pour pouvoir mettre en place ces changements dans votre vie. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du bélier ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du karma, des secrets, des enfermements. Et il y a cette idée de prendre de la hauteur par rapport à votre passé, par rapport à des blessures qui ont été vécues, par rapport à certaines manipulations ou énergies toxiques ou enfermement, et cette idée d'apporter de la guérison, du pardon hein, sur certaines des blessures qu'il y a en vous pour pouvoir vous en détacher, vous en guérir et avancer vers une guérison intérieure. Pour certains, ça peut être aussi l'idée d'un séjour à l'hôpital hein, qui peut être nécessaire pour avancer vers une guérison. Mars et Vénus dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 9 et vous apportent des énergies d'action et de chance pour aller de l'avant, pour progresser dans votre vie, pour évoluer. Et donc ça peut être assez actif, assez dynamique et en même temps prendre un certain temps avec le signe du Capricorne, mais il y a cette idée de chance hein, qui peut vous protéger, peut-être particulièrement les troisièmes décans du signe du Taureau. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes de la vie sociale et extérieure, de tout ce qui concerne l'humanité, la société. Et il y a cette idée toujours d'une certaine connexion qui est possible avec certaines personnes en rapport avec la spiritualité, cette idée aussi de confusion, de doute par rapport à d'autres et aussi d'un certain isolement qui est possible et qui engendre des relations plus de qualité que de quantité. Et Vesta dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et donc c'est vraiment dans un certain confort, dans une sécurité financière, matérielle que vous pouvez vous sentir bien et dans le meilleur équilibre. C'est là que vous faites brûler votre flamme intérieure et dans tout ce qui concerne aussi l'alimentation et la nourriture. Donc pour certains taureaux, vous pouvez peut-être vous faire des petits plaisirs alimentaires, culinaires,
pour vous apporter du bien-être. Et la lune noire dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. C'est dans ce domaine qu'il y a des peurs qui peuvent ressortir, donc des peurs de ne pas trouver l'amour ou que votre amour vous quitte, des peurs pour vos enfants, qu'il leur arrive quelque chose, ou des peurs de ne pas avoir d'enfants. Ou des peurs par rapport à ceux qui sont artistes, des peurs de la page blanche, de plus jamais créer, enfin voilà. Il y a certaines peurs ou une zone d'ombre, d'ambiguïté, de manque de confiance qui peut ressortir chez certains taureaux. Et voilà pour vous, et je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle lunaison. N'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance. Et je vous souhaite une très belle lunaison, je crois que je l'ai déjà dit. Et je vous remercie de votre écoute. Regardez la première partie si vous le souhaitez pour avoir plus de précision par rapport aux énergies qui se passent actuellement, si vous ne l'avez pas fait bien sûr. Et si vous avez des suggestions concernant l'évolution de ma chaîne. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune, Mercure et Pluton ont une incidence sur la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal. Et il y a des énergies qui vous invitent à aller de l'avant, à progresser, à évoluer, à grandir, à prendre un nouveau départ intérieurement pour vraiment avancer vers une évolution, une progression, de rejeter la stagnation et le mal-être pour vous diriger vers du mieux, pour aller de l'avant. Donc pour certains c'est au niveau du statut administratif, judiciaire, légal, d'autres au niveau d'un enseignement, d'un apprentissage, d'une nouvelle formation, d'autres à propos d'un voyage, d'une installation au loin ou d'un contact avec une personne de l'étranger, et d'autres ça peut être aussi au niveau de votre ouverture à la foi, à la croyance, en votre connexion aussi à la spiritualité, et donc il peut y avoir des énergies en ce sens, certains messages que vous pourriez recevoir qui vous indiquent que vous avez une protection cosmique au-dessus de vous ou autre. Bon, ça dépend de votre thème personnel et de votre situation personnelle. Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 12 et éclairent le domaine de votre passé, de votre chemin de vie, de certains enfermements, de croyances limitantes ou d'énergie toxique, manipulatrice, emprisonnante autour de vous ou en vous aussi, dont il faut apprendre à vous détacher, des addictions, des dépendances, des pensées obsessionnelles ou autres problématiques dont il faut apprendre à prendre de la hauteur pour pouvoir vous en détacher et pour aller de l'avant vers une meilleure version de vous-même. Chiron, le nœud lunaire nord Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale, extérieure, de la société, de l'humanité. Et il y a des énergies qui indiquent que vous devez vous diriger vers ça, vers les autres, vers l'extérieur. Peut-être vers le fait de leur apporter de l'aide, du soutien, de vous tourner vers les personnes qui sont plus en difficulté que vous. Il y a aussi cette idée que certaines personnes peuvent également vous aider à avancer vers une guérison de vous-même plus fortement. Et donc il y a cette idée d'ouverture sur le monde qui peut être importante à développer pour une guérison de vous-même et de l'humanité. Vénus et Mars dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 8, le secteur du capital financier, matériel, immobilier, des partages de biens, des gains d'argent. C'est aussi le secteur des nouveaux départs, de la régénération,
de la vie, de la mort, et il peut y avoir des énergies assez actives et dynamiques qui vous poussent à avancer vers une renaissance, une régénération, et il y a de la chance, de la douceur et des énergies d'amour et de lumière, de créativité aussi qui peuvent vous apporter un apaisement dans ce processus. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 10, le secteur de vos rêves, de vos aspirations, de la réussite, de la vie professionnelle. Et il peut y avoir des mises face à certaines réalités qui indiquent que vous ne vous dirigez pas forcément au service de vos rêves et qu'il y a la nécessité d'un réajustement à mettre en place pour certains, une reconversion qui peut être envisagée et qui pourrait vous apporter plus de réussite sur du long terme. Vesta dans le signe des Gémeaux vous invite à vous recentrer sur vous-même, sur ce qui fait brûler votre flamme à l'intérieur de vous, votre flamme intérieure, ce qui vous apporte du bien-être, et il y a cette importance d'être dans l'amour, la bienveillance pour vous-même, et c'est important de ne pas être dans le sacrifice à l'autre et de vous recentrer sur vous. Et la lune noire dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il y a certaines peurs ou certaines zones d'ombre qui peuvent ressortir en ce qui concerne le domaine familial, certains membres de votre famille, ou certaines peurs, hein, certaines angoisses par rapport à certains membres de votre famille, ou à ce que va devenir votre famille, ou pour certains ça peut être par rapport à un déménagement, qu'il peut y avoir certaines angoisses qui peuvent ressortir. Voilà pour le signe des Gémeaux, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous invite aussi à regarder la première partie si ce n'est pas déjà fait, et à me laisser des suggestions si vous en avez pour la progression de cette chaîne. Et je vous remercie de me suivre, de me laisser des commentaires, des likes, ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux qui me découvrent. Et je vous souhaite une très belle lunaison, et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Cancer, le Soleil, la Lune, Pluton et Mercure ont une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de la régénération, de la renaissance, de tout ce qui concerne le capital financier, matériel, et il y a cette idée de réflexion à propos d'un nouveau départ à mettre en place, une mise en lumière de certains points, certaines révélations qui sont possibles, certaines compréhensions sur la voie à prendre qui peuvent vous permettre de rebondir, de vous servir de vos remises en question pour avancer plus clairement vers un nouveau départ. Et de vous ouvrir à un nouveau cycle moins bloquant, moins limitant. Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale extérieure, des amis, des connaissances. Et il y a un processus de changement qui est en cours dans ce domaine, qui vous invite à vous ouvrir sur le monde, à changer certains points sur votre façon de vous percevoir ou de percevoir les autres, et de peut-être de faire quelque chose en lien avec la société, l'humanité pour certains. Pour d'autres, c'est d'accepter l'aide des autres qui peut être nécessaire pour progresser sur votre chemin. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 10, la vie professionnelle et tout ce qui est des projets qui sont importants pour vous. Et il y a cette idée d'oser aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre les risques malgré l'incertitude, malgré le fait que vous ne savez pas forcément vers où ça va vous mener sur du long terme. Peut-être quelque chose en rapport avec le soin, la guérison, le bien-être,
pour certains, un cancer que vous pouvez mettre en place comme activité professionnelle, et pour d'autres ça peut être vraiment de vous guérir intérieurement de croyances limitantes qui vous empêchent de croire que vous êtes capable de réussir, hein, par exemple. En tout cas, il y a cette idée de développer plus de confiance en vous et d'oser vous lancer. Vénus et Mars dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il peut y avoir des projets en couple ou en partenariat qui peuvent se mettre en place, beaucoup de dynamisme assez structuré et une certaine chance dans les rapports avec les autres qui peut s'exprimer. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 9, et il y a toujours cette idée de pouvoir aller de l'avant vers ses rêves, vers des idéaux, mais ça demande certains efforts, de la sagesse et des prises de responsabilité vis-à-vis de soi-même pour évoluer et grandir sur son chemin, et aussi rejeter une certaine stagnation, hein. Et pour certains, ça peut être aussi d'accepter certains blocages ou limitations au niveau administratif, judiciaire, légal, et de trouver la juste adaptation. Et Vesta dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et il y a cette idée d'apporter de la douceur sur votre passé, de vous replonger aussi dans ce qui vous faisait vibrer dans votre enfance quand vous étiez jeune, et de peut-être développer certains points en rapport avec ces souvenirs. Et la lune noire se trouve dans le signe de la Vierge, dans la maison 3, et peut créer une zone d'ombre, d'ambiguïté par rapport à votre mental, votre façon de vous exprimer et de communiquer. Et donc peut-être une peur de communiquer, une peur d'être jugé quand vous communiquez, et quelque chose donc en rapport avec la communication à affronter pour pouvoir avancer. Voilà pour le signe du Cancer. Si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimlofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous invite aussi à regarder la première partie de la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ça donne quand même des indications assez intéressantes sur ce qui se passe actuellement dans le ciel. Et je vous laisse aussi me faire part de vos suggestions concernant ma chaîne, si jamais vous en avez. Et sinon, je sais pas, vous pouvez me laisser un autre petit commentaire, même si c'est pas des suggestions concernant la vidéo et ce que je viens de vous dire, et concernant ce que vous vivez aussi. Et voilà, et je vous souhaite une très belle lunaison, et à très bientôt. Merci, au revoir, prenez soin de vous. Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune, Mercure et Pluton, une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Et il peut y avoir beaucoup de remises en question par rapport à un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine. Et ça peut vous apporter des perturbations émotionnelles, beaucoup de nervosité, de stress, certaines révélations, des réponses par rapport à vous-même, votre couple, et aussi ce que vous faites dans votre vie quotidienne, et peut-être l'importance d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle à mettre en place qui peut se faire ressentir. Donc l'importance de servir aussi des remises en question, hein, pour repartir sur de nouvelles bases plus saines, plus authentiques et plus conformes à vos besoins profonds. Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière, de la vie professionnelle, et donc il y a un processus de changement qui est en cours, de belles opportunités, de la chance qui est possible pour certains lions pour progresser dans la vie professionnelle. Attention juste à ne pas être trop excessif, hein, dans la façon d'agir ou de réagir.
Chiron est le lunaire nord dans le signe du Bélier, on a incidence sur la maison 9 et il vous invite à aller de l'avant pour vous guérir intérieurement, donc de guérir de la peur, d'aller de l'avant, de la peur, d'avoir confiance en vous. Et donc cette importance d'oser prendre les risques qui peut être accentuée autour de cette pleine lune et d'oser passer à l'action pour aller vers l'inconnu. Et ça peut avoir un rapport avec le statut administratif, judiciaire, légal, avec un voyage, un pays étranger, un contact avec une personne de l'étranger, un enseignement, une formation à mettre en place, ou aussi une ouverture de votre conscience par rapport à la spiritualité, et donc peut-être des exercices de méditation aussi qui peuvent être importants pour vous. Ou alors c'est vraiment un voyage qui vous apporte cette guérison par rapport à votre ouverture de conscience. Et Vénus et Mars dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et ces planètes vous invitent à prendre plus soin de vous, à stabiliser vos énergies par le biais de certaines actions qui peuvent être source de chance. Il peut y avoir aussi l'idée d'un coup de cœur, d'un coup de foudre qui est possible dans votre vie quotidienne. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 8 et vous invite à faire les efforts de croire en vos rêves, de croire en vos perceptions, en vos intuitions, de vous laisser guider par certains signes et d'avancer plus fortement sur le chemin d'une renaissance de vous-même. Et cette idée de prise de responsabilité et de sagesse envers vous. Vesta dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 11, donc c'est particulièrement dans le domaine des autres, de la vie sociale extérieure, que vous pouvez faire brûler votre flamme intérieure, que vous vous sentez bien et que vous pouvez être pleinement vous-même, et donc des contacts avec l'extérieur à favoriser. Et la lune noire se trouve dans le signe de la Vierge, dans la maison 2, et vient accentuer certaines peurs au niveau de l'argent, des peurs de manquer, des peurs de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, des peurs de ne pas pouvoir payer certaines factures, ou autres peurs, angoisses ou ambiguïté par rapport à l'argent, et peut-être aussi chez certains un côté très opportuniste qui peut ressortir, qui peut être aussi un moyen de défense par rapport justement à ces peurs. Voilà pour le signe du Lion. Si vous souhaitez en savoir plus sur vous, sur votre thème, sur les énergies pour un an, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet laceriscosmique.gmail.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, et je vous invite aussi à regarder la première partie pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et aussi à me soumettre des suggestions pour la chaîne si jamais vous en avez. Et je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de vos commentaires, de vos abonnements, et d'ailleurs bienvenue aux nouveaux qui me découvrent. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite une très belle lunaison. À bientôt, au revoir, prenez soin de vous. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Mercure et Pluton dans le signe du Verseau, une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir une mise en lumière de ces domaines, de l'importance de prendre plus soin de vous, de prendre un nouveau départ dans votre vie quotidienne. Et il peut y avoir beaucoup de réflexions sur ce point. Ça peut être un nouveau départ qui implique un déménagement, ça peut être un nouveau départ dans votre vie professionnelle avec une reconversion, un nouveau départ pour prendre plus soin de vous, pour être plus dans un bien-être, plus en contact avec la nature, avec tout ce qui est en rapport aussi avec le soin qui peut être à développer. Et il y a cette idée de vous servir de vos remises en question pour pouvoir avancer vers un meilleur équilibre dans votre vie quotidienne. Et
Ça peut aussi avoir un rapport, ce nouveau départ, avec l'amour, les enfants, la créativité, la procréativité et tout ce qui est artistique aussi, hein, pour certains, selon où commence votre maison 6. Où est placé votre soleil, selon si vous regardez pour votre ascendant ou pour votre signe solaire. On va passer à la suite. Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 9 et vous invite à aller de l'avant. Il y a un processus de changement, d'évolution qui est en cours. Il y a des opportunités qui peuvent vous être offertes, de la chance, hein, pour pouvoir progresser et évoluer dans votre vie, hein. Et il y a cette forte notion de grandir qui peut être importante pour certains vierges. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de la renaissance. Et il y a cette idée d'une guérison de vous-même que vous pourriez obtenir par le biais d'une renaissance, d'un nouveau départ à mettre en place, hein. Ça peut avoir un rapport aussi avec le capital financier et matériel. Et cette idée d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques malgré l'incertitude. Et cela peut vous mener plus haut, plus loin sur votre chemin et vous apporter de belles surprises, hein, que vous ne pouvez même pas imaginer pour le moment. Donc ça demande d'accepter de lâcher prise sur le mental, sur les peurs, pour vraiment aller de l'avant vers une renaissance en profondeur et vers une meilleure version de vous-même. Vénus et Mars dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il y a des belles énergies assez dynamiques dans ce domaine, avec de la chance au niveau de l'amour, de la passion, de belles inspirations aussi qui sont possibles, des projets aussi en co-création qui peuvent se mettre en place. Nous avons Saturne et Neptune dans le signe des Poissons qui ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations, des partenariats. Et il y a toujours une certaine confusion dans ce domaine, mais avec la possibilité de réaliser un rêve, un idéal sur du long terme. Mais ça demande de faire des efforts, des prises de responsabilité, d'accepter aussi d'y perdre d'un côté pour pouvoir y gagner plus de l'autre, et donc des démarches à mettre en place pour se sortir des blocages et des insatisfactions et pour pouvoir se diriger vers plus de réalisation et d'accomplissement. Et Vesta dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite. Et donc c'est vraiment dans ce domaine que vous pouvez faire brûler votre flamme intérieure et vous diriger vers plus de sérénité, plus de bien-être et trouver plus d'équilibre intérieur. Et la lune noire dans le signe de la Vierge vient accentuer certaines peurs que vous pouvez avoir par rapport à vous-même, certaines zones d'ombre quant au fait de vous affirmer et d'affirmer qui vous êtes en toute authenticité, des personnes aussi de l'extérieur, hein, qui peuvent venir accentuer sur des culpabilités que vous avez en vous qui n'ont pas lieu d'être, et donc il y a cette idée de démêler certains points par rapport aux peurs et aux fausses croyances que vous avez par rapport à vous-même. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous invite aussi à regarder la première partie si ce n'est pas déjà fait, et à me faire part de vos suggestions si vous en avez concernant l'évolution de la chaîne. Voilà, je vous souhaite une très belle lunaison, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune, Mercure et Pluton ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants, de la joie, du jeu
Et il peut y avoir une mise en lumière de votre vie sentimentale, avec peut-être l'importance de prendre un nouveau départ. Et il peut y avoir beaucoup de réflexions à ce niveau, donc peut-être par rapport à un projet d'enfant, à un enfant à venir, et donc beaucoup de réflexions par rapport à la résidence, la famille, comment emménager tout ça, comment trouver le juste équilibre. Au niveau créatif aussi, hein, il y a cette idée d'inspiration qui peuvent être assez intenses et qui peuvent vous pousser vers une renaissance. Il peut y avoir vraiment aussi cette idée de renaissance au niveau de l'ouverture de votre cœur, et aussi l'idée de se servir de ces remises en question pour avancer dans un meilleur équilibre au niveau amoureux, et dans vos relations avec vos enfants également. Nous avons ensuite Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau qui ont une incidence sur la maison 8, le secteur du capital financier et matériel, le secteur des nouveaux départs, de la perception et de la connexion avec l'univers, et il y a l'idée de renaissance, de régénération, de nouveaux départs à mettre en place, d'un processus de changement, d'évolution qui est en cours, et qui peut prendre plus de place à l'intérieur de vous. Pour certains, ça peut être au niveau d'un investissement, d'un placement immobilier ou d'un partage de biens. Pour d'autres, ça peut être une reconversion professionnelle, ou des changements profonds dans la philosophie de vie, hein, par exemple. Ensuite, on a Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, qui ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et cette configuration vous invite à aller de l'avant vers l'inconnu, à oser prendre les risques en association et dans le couple, et que cela peut vous permettre une guérison intérieure, hein, de certains liens, et aussi de comprendre aussi vous-même la guérison, le bien-être que vous pouvez apporter aux autres autour de vous, hein. Et il y a cette idée de conscience plus grande aussi, hein, de cette cohésion entre vous et les autres qui est très importante pour vous, hein. Et pour certains, ça peut être une activité autour du soin à la personne, du bien-être, qui peut être mise en place plus fortement, hein, avec la possibilité de vous servir de certaines de vos capacités que vous avez enfouies en vous, hein. Mars et Vénus dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc c'est peut-être le moment de faire des travaux de décoration, d'aménagement, de recherche de lieu de vie aussi, hein, qui peut être favorisé si vous cherchez une résidence, hein. Et il peut y avoir de fortes énergies d'action au niveau familial à canaliser au mieux, peut-être par le biais de la créativité et de l'amour, hein. Ensuite, on a Saturne et Neptune dans le signe des Poissons qui ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir de certaines confusions, de l'incertitude, mais aussi de belles synchronicités qui vous permettent de mieux savoir comment vous orienter dans votre vie quotidienne, comment prendre plus soin de vous. Et il y a cette importance de prendre soin de vous avec Saturne dans ce secteur, de faire les efforts, d'être dans une certaine rigueur, dans un certain rythme régulier, pour prendre soin de vous, de votre corps et de votre bien-être. Et Vesta dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 9 et nous parle de voyage, d'apprentissage, de découverte, d'ouverture sur le monde, et c'est comme ça, vraiment en allant toujours de l'avant, en évoluant, en apprenant et en découvrant de nouvelles choses, que vous pouvez vous épanouir, hein, dans votre vie.
Et la lune noire dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 12 et peut venir mettre en lumière certaines peurs par rapport à votre passé. Donc peut-être du retour de certaines personnes de votre passé qui peuvent être toxiques ou manipulatrices, ou des personnes dans votre vie présente qui sont manipulatrices et qui peuvent être des retours de certains schémas répétitifs du passé. Des peurs oui, qui peuvent ressortir par rapport à des expériences du passé qui vous ont fortement marqué, donc peut-être au niveau de votre enfance. Et il peut y avoir des peurs par rapport au fait de donner du sens profond à votre vie, de vous sortir de certains emprisonnements, des jugements de valeur des autres. Et donc ça peut être source aussi de certaines problématiques à gérer autour de cette nouvelle lune. Voilà pour le signe de la Balance, et je vous remercie de votre écoute, de vos likes, vos commentaires, vos abonnements, et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymblofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune, Mercure et Pluton sont dans la maison 4, dans le signe du Verseau, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et il peut y avoir des mises en lumière par rapport à ce domaine de votre vie, donc par rapport à la famille et par rapport à tout ce qui est imprégné en vous au niveau familial, par rapport à la résidence et à des projets de déménagement qui peuvent être aussi envisagés, parce qu'il y a cette forte notion de nouveau départ et de réflexion par rapport à ce nouveau départ à mettre en place, des discussions qui sont possibles en ce sens, et des petits déplacements également. Ensuite, on a Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau qui ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il y a un processus de changement qui est en cours dans le domaine du couple et dans vos partenariats professionnels. Il peut y avoir de belles opportunités, certaines chances qui sont possibles Par contre, ça vous demande aussi, vous, de changer certains points sur votre façon de vous affirmer, de vous imposer face à l'autre, pardon. Du coup, d'être dans un juste équilibre, pas qu'il n'y ait pas l'un qui soit dans la domination de l'autre ou dans la dépendance à l'autre. Ensuite, on a Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, dans la maison 6, qui vous invite à aller de l'avant vers plus de bien-être, plus de soins à vous apporter à vous-même dans votre vie quotidienne. Donc ça peut passer par faire une activité, un travail que vous aimez vraiment. Ça peut passer aussi par des démarches à mettre en place pour prendre plus soin de vous, avancer vers une guérison. Donc si vous avez besoin de voir certains médecins ou de consulter ou de mettre en place aussi des actions, des changements alimentaires ou autres, il y a cette idée vraiment d'oser aller de l'avant vers l'inconnu et de sortir de sa zone de confort pour avancer vers une guérison. Vénus et Mars dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, et il peut y avoir un côté assez soudain, assez brutal dans votre façon de vous exprimer, mais en même temps il y a Vénus qui apporte un peu de douceur par rapport à votre communication, et du coup ça peut vous donner des bonnes idées, des idées géniales, des petits déplacements aussi qui vous permettent une ouverture de votre conscience, de votre cœur, et permettent certaines actions à se mettre en place.
Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et il y a cette idée de réaliser un rêve, un idéal au niveau amoureux ou au niveau créatif, ou les deux également, mais ça demande des efforts de sagesse, de travail et de prise de responsabilité vis-à-vis de l'écoute de votre cœur. Et Vesta dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Et, pardon, je me trompé de colonne. Vesta a une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs et de la renaissance. Et ça indique vraiment que cette renaissance peut vous permettre d'attiser plus fortement votre flamme intérieure, de vous révéler plus fortement et de vous sentir dans plus de vibrations de vie. Et la lune noire dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et de l'extérieur. Et donc il y a une peur, une problématique vis-à-vis des autres et vis-à-vis du fait de vous affirmer à l'extérieur ou d'être jugé par les autres qui peut être à affronter, ou aussi le fait d'affronter certaines personnes toxiques dans votre vie sociale et d'être plus pleinement vous en pleine expression de qui vous êtes et dans votre force et votre puissance. Voilà pour le signe du Scorpion, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymlofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et passez une belle lunaison. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune, Pluton et Mercure ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de la façon de penser et de communiquer. Et il y a cette idée d'avancer vers un nouveau départ intérieur dans votre façon de communiquer, de percevoir la vie, les autres, et de vous percevoir vous-même. Et donc ça peut fonctionner assez fortement au niveau de votre mental et des cogitations autour de cette lunaison. Il peut y avoir aussi pas mal de petits déplacements qui vous poussent aussi à envisager un nouveau départ, des discussions aussi qui peuvent vous permettre de renaître intérieurement, donc soit avec des personnes que vous connaissez, des amis, des connaissances, ou alors par rapport à un coach, un thérapeute qui vous aide à y voir plus clair sur vous-même, ou alors des apprentissages que vous pouvez faire aussi par le biais de certaines vidéos ou de certaines lectures, ou de conférences, d'ateliers ou autres. En tout cas, il y a cette idée d'apprentissage, de curiosité qui peut être à satisfaire pour certains sagittaires. Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 6. Il nous parle d'un processus de changement qui est en cours dans votre vie quotidienne, au niveau de votre travail, votre santé, votre bien-être, et donc certaines opportunités qui sont possibles pour aller de l'avant dans votre vie et mettre en place des changements. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité des enfants, de la procréativité, et il y a cette idée de guérison au niveau de votre cœur qui se met en place, cette idée d'oser aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre les risques, quelque chose en rapport aussi avec vos enfants ou un projet d'enfant, hein, et d'oser aller de l'avant vers l'expression de votre amour, et d'être un maximum dans la bienveillance avec tout le monde, et ouais, de bénéficier d'une belle ouverture de votre cœur.
Vénus et Mars dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et il peut y avoir des coups de chance apportés par l'action, hein. Donc des petites démarches qui peuvent porter leurs fruits. Par exemple, un petit investissement qui peut être porteur, comme de jouer à un petit jeu d'argent de grattage par exemple, ou alors ça peut être au niveau professionnel aussi, hein, qu'il peut y avoir la chance, une promotion qui peut vous être proposée par exemple, hein, ou une prime. Saturne et Neptune dans le signe des poissons, une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et il y a de l'incertitude, du doute et de la confusion dans ce domaine, mais aussi la possibilité d'avancer vers un rêve, un idéal. Mais sur du court terme, ça vous demande de faire preuve de sagesse, d'organisation, de prise de responsabilité aussi pour vous sortir des insatisfactions, des blocages et pour trouver le juste équilibre au niveau familial. Et Vesta dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et donc c'est particulièrement avec l'autre ou en travail de co-création que vous pouvez faire brûler votre flamme intérieure et vous sentir dans le juste équilibre. Voilà pour le signe du Sagittaire, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gimlofree.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations. Et je vous invite aussi à regarder la première partie de cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, et aussi à me faire part de vos suggestions si vous en avez pour faire progresser la chaîne. Et je vous remercie de votre écoute, de vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Et pour finir, le signe du Capricorne avec le Soleil, la Lune, Mercure et Pluton dans le signe du Verseau qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il y a cette idée d'un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine. Beaucoup de réflexion mentale par rapport à ce point, beaucoup d'émotivité, de sensibilité, même certaines angoisses pour certains Capricornes qui sont possibles en ce qui concerne les questions d'argent. Et du coup, beaucoup de réflexions qui sont possibles aussi par rapport à des déplacements à mettre en place ou à comment faire pour plus faire fructifier l'argent. Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Et il y a un processus de changement qui est en cours dans ce domaine et qui peut prendre plus d'ampleur avec des opportunités à saisir pour progresser au niveau amoureux, au niveau de vos rapports avec vos enfants, ou au niveau créatif également. Donc ça peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel. Chiron et le lunaire nord dans le signe du Bélier, pardon, une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc c'est dans ce domaine qu'il y a une guérison à mettre en place. Et pour cela, il y a peut-être l'importance d'aller vers l'inconnu, d'oser prendre des risques, d'oser sortir de sa zone de confort pour pouvoir retrouver un meilleur équilibre. Vénus et Mars dans le signe du Capricorne vous apportent des énergies d'action et de douceur, d'amour, de charme, de diplomatie pour faire passer au mieux vos idées. Et donc il y a cette idée que les actions peuvent être favorisées au service de vous-même, et il y a cette importance d'être dans la bienveillance et l'amour pour vous-même, et aussi de développer des projets qui vous tiennent à cœur. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, toujours une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de la façon de penser et de communiquer. Et il y a toujours une tendance à être dans un certain isolement, à ne pas trop communiquer au grand jour ce que vous ressentez. Et en même temps, intérieurement, il peut y avoir beaucoup de sagesse qui se met en place.
Et cette idée de faire attention aussi à une tendance à vous rabaisser qui peut être négative, hein. Au contraire, de faire les efforts pour développer la confiance en vous, hein. Et donc de travailler sur vos peurs. Et Vesta dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc c'est en prenant soin de vous, en faisant des activités que vous aimez dans votre vie quotidienne, que vous pouvez faire brûler plus fortement votre flamme intérieure et être dans un bon épanouissement. Et la lune noire dans le signe de la Vierge a une incidence sur la maison 9 et peut venir accentuer certaines peurs d'aller de l'avant vers l'inconnu, vers des changements au niveau de votre statut administratif, vers une histoire judiciaire qui peut être en cours, hein, pour certains, et il y a des peurs qui peuvent ressortir autour de cette lunaison. Et pour d'autres, ça peut être des peurs par rapport à un voyage, par rapport à un pays étranger, ou par rapport à, comme je vous disais, un dossier administratif ou votre statut administratif, un divorce ou autre, et des peurs d'aller vers ça qui peuvent ressortir autour de cette lunaison. Bon, tout ça, ça s'exprime de manière différente, hein, selon votre thème personnel et selon votre situation personnelle, hein. Chaque thème est unique, hein. Là, je fais une moyenne, je ne peux pas parler de tous les cas particuliers, hein. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimbodofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et vous pouvez aussi regarder la première partie de la vidéo si ce n'est pas encore fait, et aussi n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions pour faire progresser ma chaîne si jamais vous en avez. Et je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle lunaison et prenez soin de vous. Merci, au revoir.